Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 101 Plus pour cette première vidéo de 2025. 2025 que je vous souhaite pleine de montage. Très bonne année Resolve. Ce sera une vidéo un petit peu sur le mode de la question. Vous allez voir, on va aller dans la page Color et on va se questionner sur la manière dont je vois de plus en plus certaines personnes coloriser de manière un petit peu différente. On va voir ça et je vais vous demander un petit peu ce que vous en pensez. A tout de suite après le générique. Voilà, donc on est dans le Resolve. J'ai posé sur la timeline simplement 2 fois la même séquence, hein, ici. Voilà, hein, c'est cette séquence-là, c'est exactement la même, elle y est 2 fois. Voilà, hein. Simplement, parce que vous allez voir, on va la travailler de 2 manières différentes. Donc si je viens sur la première, je vais dans la page color et la première méthode avec laquelle on a l'habitude de coloriser, c'est la méthode classique avec l'arbre de nœuds ici dans le Resolve. Et c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et je vois en ce moment des gens qui commencent à coloriser autrement. Vous allez voir ce que ça donne. Petite précision, on ne peut faire ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'avec la version studio, parce qu'on va utiliser le Film Look Creator. Vous allez voir ça tout de suite après. La méthode habituellement avec laquelle on colorise, c'est celle-ci. Donc d'abord, un petit coup de white balance, hein, la balance des blancs. On va la travailler ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Je précise encore à nouveau, cette image, c'est du bi-RAW, du Blackmagic RAW qui est fait depuis la caméra Sigma, la Sigma FP, et dans le vidéo assist de Blackmagic. Voilà, donc c'est du bi-RAW à 3.1 et puis 3.1 pardon. Et puis l'objectif, si ça intéresse quelqu'un, l'objectif c'est un Helios 44-2 58 mm qui a été remodé pour le cinéma. Donc voilà, vous avez la totalité des éléments. Ensuite, après la balance des blancs, on va travailler le contraste. Ah, voilà, on voit bien hein, ici, si on regarde ces vumètres ici, là, hein, on voit bien son waveform, on voit bien que, hop, on a travaillé le contraste, on a monté les hautes lumières, on a bien mis le noir ici qui est là à 0. Ici, voilà, un contraste. Ensuite, un petit peu de sat hein, pour rajouter. Hein, voilà, si on l'enlève, on voit bien que, alors on est plus pâle. Là, hop, on vient ajouter un petit peu de saturation un peu partout. Et puis enfin, si on veut donner un petit look, on a fait simple, hein, on a ajouté une LUT ici pour faire simplement un petit look un peu cinéma. Après, on peut le faire à la main, mais là, voilà, c'est fait pour faire simple et pour faire rapide. Ça, c'est la méthode habituelle. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein, ce ne sont que des colorisations primaires, hein, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des colorisations qui ne s'appliquent à la totalité de l'image. Si on voulait venir travailler des masques, etc., on ferait autrement. Vous avez Resolve 101 Plus et Resolve 101 pour voir comment on travaille les masques. Donc ça, voilà, ça c'est la base. Et je vois de plus en plus de gens qui disent « Ouais, mais ça, ok, mais quand on est sur un petit écran, etc., on n'a pas beaucoup de place pour grader. Voilà, même si on vient enlever la timeline ici, voilà, hein, vous voyez, elle était là, hop. Si on vient enlever les clips, voilà, on a un peu plus d'espace, mais sur un petit écran, c'est pas génial, on n'arrive pas à avoir suffisamment de place. Donc l'idée, ça va être, on va revenir avec sa timeline, ses clips, l'idée, ça va être de dire, on va travailler autrement et on va travailler avec un seul nœud. Vous allez voir, on va le faire tout de suite, avec un seul nœud, et on va se retrouver dans quelque chose, donc je vais sur la deuxième séquence, et on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble aux retouches, au logiciel de retouche photo qu'on a l'habitude de faire, parce que vous allez voir, on va se retrouver qu'avec des petits sliders, et donc c'est pas la peine que je les cite, les logiciels de retouche photo, vous les connaissez bien, mais c'est la méthode que je vois de plus en plus. Il y a des gens qui disent, moi je préfère grader comme ça. Voilà, moi je vous le propose, je dis, on le voit, il faut rien rejeter, et donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc l'idée c'est d'avoir un seul nœud ici, d'aller dans ses effets, d'aller chercher le Film Look Creator. Alors on voit bien, hein, quand on ouvre les effets, on a les Resolve FX, le blur, les colors, et quand on descend un peu plus, on a les Film Emulation, et ici on a le Film Look Creator. Donc on va prendre ce Film Look Creator, on va le mettre dans ce nœud, ok, je vais le renommer Film Look Creator. Voilà, donc ici on a le Film Look Creator. Si je venais ici, j'ai un peu tous les réglages qu'on peut avoir sur le Film Look Creator, et vous allez voir qu'en fait après, il suffit de rester sur ce nœud-là, de faire majuscule F, on se retrouve en grand écran. On peut aussi zoomer dans l'image, hein, voilà, bien sûr, toujours, hein, le Z il fonctionne aussi pour se remettre à la taille de l'image, et vous voyez, on a beaucoup d'espace pour grader, et en fait ici, on va se retrouver avec notre Film Look Creator, hein, qui est là, hein, je peux l'enlever et le remettre, voilà, le désactiver, voilà.
Et notre Film Look Creator, il a tous les réglages qu'on va aller trouver dans les autres palettes. Alors, pour les gens qui font ça, moi je m'y suis pas mis encore, c'est pour ça que je vous le propose en vous disant qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est de partir sur un clean slate. Le clean slate, voilà, c'est vraiment une image clean. Il y a pas, on n'ajoute rien, c'est la même image que si on était dans la séquence précédente sans rien ajouter. Et puis, c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. Alors ici, on aurait le Color Space Transform, si on en avait mis un, hein, mais moi, comme j'étais en bureau, j'ai pas eu besoin, mais on avait tout ici pour le faire. On va pouvoir s'ajouter un film look, on ira le faire tout à l'heure, voilà. Et puis, ici, c'est là qu'on va commencer à travailler. Alors, évidemment, on n'a plus ces vumètres. On n'a plus ces waveforms, hein. On va travailler à l'œil. Mais si je veux commencer à travailler l'exposition, ben, je vais pouvoir la monter. Alors soit en tirant le petit bouton ici, soit en montant ici. Donc hop, on va pouvoir aller travailler son exposition. On va pouvoir augmenter son contraste si on veut. On voit, hein, là j'augmente le contraste fort. Voilà, on augmente un petit peu son contraste. On va pouvoir aller rajouter de la saturation, comme on l'avait fait sur l'autre. Un petit peu, avec la richness ici, un petit peu de boost. Voilà. Si on veut travailler le split tone, ici, on peut monter un petit peu et vous allez voir que ça va apporter des choses. Vous voyez, on commence déjà à avoir un look. Voilà. On pourrait ajouter une vignette directement. Voilà, vous l'avez vu, elle a été appliquée tout de suite, on le voit bien. Voilà, on peut en mettre plus ou moins. Hop, voilà. On peut venir ajouter de la highlightion, soit uniquement sur les hautes lumières, soit sur la totalité de l'image. Je vous laisserai jouer avec ça. Hein, voilà. On peut ajouter du bloom. Voilà. C'était trop, hein, on voit bien, Yoda, il commençait à faire la tronche. Ok. On peut ajouter du grain. Voilà, on peut choisir son grain, etc. On va pas le faire ici, mais l'idée c'est ça. On peut venir ajouter du flicker. Hop. Du gate weave. En tout cas, on peut venir travailler plein de choses, tout avec des petits sliders, ça, des petits poussoirs. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler comme ça. Alors, moi, j'ai mis du split tone, etc., de la vignette, etc. Donc, en fait, on va se retrouver avec déjà un peu un film look. Mais si je viens enlever le split tone et que je viens choisir ici un film look, on va se mettre à 0,5 pour avoir la moitié. On a plusieurs film looks. Vous les voyez ici, Rochester, Kazaka. On voit bien, on a un film look qui vient s'appliquer, cinématique qui est un peu plus jaune comme ça. Allez, on va venir chercher la Kazaka, il me paraît pas mal. On peut aller venir monter ou baisser le film look. Et voilà, on est venu travailler quelque chose qui va ressembler à ce qu'on avait tout à l'heure, mais avec une méthode totalement différente ici, puisque vous avez vu, on a travaillé uniquement avec ce côté-là. Alors c'est sûr que, voilà, on n'a pas ces waveforms, on n'a pas tout ça, mais voilà, je vois de plus en plus de gens qui disent, avec le Film Look Creator, dans un seul nœud, on a beaucoup d'espace pour pouvoir grader son image. Ici, on va travailler avec des petites tirettes, avec des sliders, comme on a l'habitude de travailler dans des logiciels de retouche photo, et on est satisfait de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Quel est votre avis par rapport à ça? Dans les commentaires ou ailleurs, vous me trouvez sur les réseaux aussi, hein, Facebook, etc. Donc voilà, première vidéo de 2025 pour qu'on se dise, tiens, il y a peut-être d'autres méthodes pour coloriser ces images. Chacun va y trouver ce qu'il souhaite. Moi, pour l'instant, je suis encore resté, je vous avoue, à cette méthode-là. Alors évidemment, c'est pas du tout la même image, hein, parce que j'ai pas cherché à les faire matcher, mais je pourrais, hein, on pourrait aller le faire. Moi, je suis encore resté à cette méthode-là, parce que je suis un peu à l'ancienne. Mais voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent, et des nouvelles méthodes. À vous de me dire. Je suis très curieux de lire vos commentaires. C'était Resolve 101+. À très vite.